Vous êtes dans la galère, vous êtes dans la misère, eh bien voilà un bon plan pour en sortir, pour frimer et même pour vous balader en amoureux dans une bagnole de luxe pour la Saint-Valentin. C'est le plan du voiturier. Il vous suffit d'une casquette de voiturier. Une belle casquette de voiturier, ça coûte à partir de 50 € sur le net. Un petit investissement, mais qui vaut la peine. Et puis si vous ne pouvez pas, faites-vous copain avec un voiturier qui vous prêtera la sienne un jour de congé. Donc, vous voilà avec votre casquette devant le resto super chic ou le palace plein de rupins et voilà une grosse BMW qui arrive ou une Porsche Cayenne. Vous ouvrez la portière à la rombière du gars, vous lui ouvrez sa portière à lui et sans même vous regarder, il vous file ses clés. Et là, à vous la liberté, à vous la Mercedes, à vous la grosse cylindrée en voiture Simone, cigare, champagne et radada. Voilà. Et après, vous aurez pris contact avec des spécialistes de l'évasion automobile qui vous en donneront un bon prix. Une belle BM, ça coûte 90 000 €. La Mercedes coupée, 120 000. La Porsche Cayenne turbo, c'est 140 000. Même si on vous en donne 10% en liquide, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci là-bas si j'y suis. C'est génial. Mais restons modestes, il faut d'autres idées contre la galère et la misère. En France, en 2017, selon la Fondation Abbé Pierre, 141 500 personnes sont à la rue, dont plus de 30 000 enfants. Les personnes mal logées en France, c'est autour de 4 millions. Le nombre de logements vacants, autour de 3 millions. Et puis, rappelons le nombre de pauvres dans notre beau pays, selon l'INSEE, entre 5 et 9 millions selon les bases de calcul adoptées. Et les bureaux, il y a près de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, rien qu'en Île-de-France, c'est-à-dire l'équivalent de 132 000 studios de 25 mètres carrés. Voilà au moins 30 ans que le DAL se bat pour que dalle. L'oligarchie s'en fout. Alors une question, est-ce qu'on va continuer d'être gentil éternellement? Pour le logement, une seule solution, la réquisition. On connaît tous une maison, un appartement vide depuis des années que les propriétaires se gardent comme un bon gros placement, alors que des familles avec des mômes couchent dans la rue. Pour réquisitionner un logement, il suffit qu'il soit vide depuis 12 mois. Pour trouver des locaux vacants, il suffit de voir du côté du compteur électrique ou du compteur d'eau ou même du téléphone. C'est en principe le préfet qui décide de la réquisition, mais tout ça c'est bien mou, ça se fait pas beaucoup. Les spéculateurs sont les plus malins et les plus forts. Ils organisent la pénurie, ce qui est rare et cher. Moins il y a de logements, plus ils s'engraissent gentiment. Alors faisons nous-mêmes la perquisition. Organisons-nous, on repère des logements vacants et on réquisitionne, disons en même temps, on réquisitionne 50 logements. 100, 200, c'est possible. On assure du côté eau et électricité, avec des camarades compétents, ça existe. Et pour ouvrir les portes, on peut appliquer la méthode pied de biche et perceuse électrique, mais on peut aussi simplement appeler un serrurier. Monsieur le serrurier, j'ai perdu mes clés, et hop, le serrurier vous ouvre la porte, et voilà. Et vous imaginez, allons-y, 500, 1000, 2000 d'un seul coup. Et après ça, on peut discuter avec le propriétaire, on peut établir un bail. Il y a des propriétaires qui sont très gentils, mais si. Et s'ils refusent, on peut les pendre. On va quand même pas être gentil éternellement, non ?